Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va tester les dupes des produits qui sont un petit peu populaires. J'en ai acheté beaucoup, donc on va parler de tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. La majorité de ces produits, je les ai achetés chez Normal. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, donc je vous laisse aller la voir. Donc on va commencer par le premier produit, donc c'est des gouttes illuminatrices radieuses. Donc c'est des gouttes qu'on va venir mélanger à notre crème hydratante pour avoir un teint un peu plus lumineux. Pour les avoir testés, honnêtement j'aime beaucoup ce produit, très sympa, ça colle pas forcément, je trouve que c'est assez homogène. En revanche c'est vrai que si on met du fond de teint par dessus, il n'y a aucune utilité je trouve. Donc à l'intérieur on a 30 ml et ce produit m'a coûté 5 €. Maintenant on va parler du dupe de ce produit, il y en a certains qui ont peut-être deviné mais c'est la marque Drunk Elephant. Après aujourd'hui honnêtement il y en a beaucoup sur le marché mais j'ai l'impression quand même que le début des gouttes illuminatrices c'est vraiment Drunk Elephant. Elles ont la même quantité, donc elles contiennent 30 ml aussi. En revanche, le prix est totalement différent. Les gouttes Drunk Elephant sont à 39 € contre du coup 5 € celle-ci. Donc il y a une énorme différence de prix. Donc moi j'ai testé que les W7, mais en tout cas je peux vous dire que celles-ci sont déjà très bien. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment pas chères, elles sont accessibles. Ensuite, on va parler d'une crème pour le corps, une crème hydratante. Donc moi, je l'ai pris chez Normal aussi. Pour vous en avoir parlé un petit peu dans mon autre vidéo où j'ai acheté les produits, je vous ai dit que je détestais l'odeur. Et c'est toujours le cas, je n'ai vraiment pas changé d'avis. En vrai, il y a pire comme odeur, mais j'avoue que ça sent pas super bon. J'ai pas une envie folle de m'appliquer ça sur la peau. Je trouve ça juste hyper chimique. Il n'y a rien qui sent bon, ni la fraîcheur, ni rien. C'est juste très très chimique. À l'intérieur, on a 300 ml. C'est un big format. Il est juste énorme le pot. Et donc, je l'ai acheté pour la somme de 3,60 €. Donc, c'est vraiment pas cher pour la quantité, encore une fois. Et donc, cette crème, c'est le dupe de la Sol de Janeiro, qui, elle, est en plus petit format. Je crois que ça dépasse pas 240 ml, alors qu'on est sur du 300. Et la crème Sol de Janeiro en 240 ml, elle coûte 47 €. Donc, c'est juste énorme. Après voilà, n'hésitez pas à aller en magasin pour sentir du coup, enfin moi j'y suis allée mais je me suis trompée parce qu'en fait il y avait des masques, il y avait du coup des crèmes hydratantes et j'ai senti le mauvais pot tout simplement. Ensuite on va parler d'une base hydratante, donc moi j'ai celle-ci de la marque Essence. Je sais pas si on verra très bien étant donné que je suis en plein soleil, mais voilà, donc c'est la Jelly Grip. Donc elle est vraiment censée agripper le make-up. À l'intérieur, on a quand même 29 ml, donc c'est pas mal. Et cette base est au prix de 4,99 €. Donc c'est un format pompe comme ça. Au niveau de l'odeur, on n'est pas sur quelque chose d'hyper agréable, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de désagréable. Surtout que la base, généralement, elle est quand même recouverte de produits, donc fond de teint, anti-cerne et tout, donc vous le sentez plus. Et donc cette base-là, vous avez sûrement pu le constater, c'est un dupe de la base Milk, qui est elle aussi agrippante. Donc la base Milk en 10 ml coûte 19,90 €. Sachez qu'ici on a quand même 29 ml pour 4,99 €. Encore une fois c'est vraiment pas cher. En plus Essence pour le coup c'est une très bonne marque. J'ai plusieurs produits de la marque que je teste depuis des années maintenant et c'est vraiment une bonne marque. Ils font vraiment de très bons produits je trouve, donc franchement pour le coup là j'ai vraiment pas hésité. En tout cas c'est vrai qu'au niveau du packaging, tous généralement ils se sont pas trop embêtés, ils ont vraiment exactement repris la même chose. Là franchement c'est exactement le même format en transparence, la même couleur. Pareil pour les produits précédents, hein. Franchement si vous ne remarquez pas la marque, vous remarquez le packaging, les mêmes couleurs etc. C'est la même chose, j'étais vraiment étonnée. Ensuite, on va passer à un blush poudre. Donc, il est comme ceci. C'est une petite boîte en carton. À l'intérieur, vous avez un petit pinceau comme ça. Moi, pour le coup, je suis pas très fan. C'est pas le genre de pinceau que j'aime. Vous voyez, c'est cool, mais je l'utiliserai pas. Et donc, le blush ressemble à ça. Il est très pailleté. En plus, là, on a le soleil. Donc, je pense que vous voyez assez bien. Franchement, il est juste magnifique. Donc, c'est un pêche. Il n'est pas super pigmenté. Vous pouvez vraiment y aller et retravailler la matière. Mais il est juste sublime. Et on est à 4,80 €. La marque c'est W7 encore une fois. Le produit est fabriqué en Chine et il est vegan. En tout cas c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place dans mon tiroir à make-up. Je vous avoue que c'est pas le format le plus pratique.
Et donc le dupe de ce produit, c'est les blushs de chez Benefit. C'est franchement la même chose. J'étais encore une fois étonnée du packaging. Les blushs Benefit ont aussi 6 grammes à l'intérieur, sauf qu'ils coûtent 39,90 €. Il y a quand même 35 € de plus, donc franchement, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux-là. Ensuite, on va parler de produits liquides. Donc moi, j'ai l'highlighter de la marque Essence que du coup j'ai trouvé en grande surface. À l'intérieur, on a quand même 10 ml et donc c'est un format mousse comme ça que vous pouvez ici ouvrir et fermer. De ce que je vois sur certaines vidéos, c'est pas super pratique étant donné que le produit coule un petit peu même si on le ferme. En fait, on met trop de produit dans la mousse et c'est juste hyper dégueu. Donc comme vous pouvez voir, je ne l'ai jamais ouvert. On va faire ça ensemble. Apparemment, j'ai juste à faire ça. Hop. Et donc là, j'ai juste à appuyer. C'est la première fois que je prends ce genre de format. J'avais trop hâte de tester. Je crois que ça commence à venir, vous voyez, la mousse à l'intérieur, elle devient plus foncée. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai qu'après, c'est pas hyper hygiénique, ça en fout vraiment partout, donc à voir. Je sais pas si ça peut se nettoyer. En tout cas, je pense que vous pouvez le constater, mais c'est juste magnifique. J'ai tellement hâte de le mettre. C'est un joli doré. Moi, c'est ce que je mets le plus, donc je suis trop contente. Il a l'air vraiment très joli. Donc là, faut pas que j'oublie de fermer le produit. Et donc ce produit est à 4,19 €. Et c'est un dupe du fameux Charlotte Tilbury. Le Charlotte Tilbury a un peu plus de quantité, on est à 12 ml, mais en revanche, il coûte quand même 42 €. Donc franchement, si vous n'avez pas 42 € à mettre dans un highlighter, je vous conseille celui-ci. Il est splendide, franchement magnifique. En revanche, j'ai l'impression que quand ça a séché, vous voyez, on peut pas trop le retravailler. C'est pas hyper fluide. Donc je pense qu'il faut quand même le déposer assez vite. On va parler ensuite d'un autre produit liquide. Cette fois-ci, c'est un blush de la même marque. Donc, c'est Essence. Pareil que l'highlighter, on est à 10 ml et c'est le même prix. On est à 4,19 €. Pour ceux qui sont intéressés, ça, c'est la teinte. Donc c'est la numéro 40 et c'est un joli pêche. Je vous avoue qu'en magasin, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix étant donné que tout était déjà ouvert, utilisé. C'était pas hyper hygiénique, on va pas se mentir. Donc j'ai pris le seul qui était neuf. Donc il y avait une mousse comme ça totalement propre. Donc on va ouvrir le produit ensemble. Et donc voilà ce que ça donne. C'est très joli. C'est un produit qui a l'air super fin, franchement. J'aime beaucoup, il est un petit peu en transparence. Donc je pense que ça peut être vraiment très joli et au moins comme ça on peut avoir vraiment une couvrance modulable. Au moins ça permet que les gens qui veulent une couvrance légère puissent l'utiliser et pareil pour les gens qui veulent en mettre un peu plus. Et donc vous l'avez sûrement deviné mais c'est aussi un dupe du Charlotte Tilbury. Donc pareil il y a 12 ml dans le Charlotte Tilbury et il est à 42 €. Donc franchement n'hésitez pas à faire un détour chez Essence, je trouve vraiment bien. Après le seul problème c'est que je trouve qu'il faut quand même l'appliquer assez vite. Ensuite, on va parler d'une poudre. Donc ça, c'est une poudre qui est quand même vachement populaire en ce moment. C'est les poudres roses qu'on met souvent en dessous des yeux pour que ça soit plus lumineux. Là, pour le coup, aujourd'hui, je me le suis mise sur toute la tête. Voilà, je voulais voir absolument ce que ça donnait. Donc, je l'ai mis partout. Donc, pour les intéressés, moi, j'ai pris celle-ci de la marque W7 encore. Elle est certifiée PETA, donc cruelty free, et elle est vegan. Donc, à l'intérieur, on a 20 grammes. Alors, l'inconvénient de cette poudre, donc là, vous pouvez voir qu'il y a un tamis en plastique. Il y a des petits trous normalement et en fait ça sort une quantité monstrueuse. Donc dès que vous l'ouvrez, dès que vous la fermez, je trouve que ça en met un petit peu partout. Et donc cette poudre est au prix de 4,90 €. Franchement ça vaut vraiment le coup. Je trouve qu'elle est assez fine sur la peau. Elle fait pas plâtre et elle plaque pas. Donc franchement je l'aime beaucoup. Et donc évidemment c'est la dupe de la Huda Beauty. Bon maintenant il y en a plein qui en ont fait. Il y a Tarte aussi qui a une poudre comme ça. La poudre Huda qui a également 20 grammes à l'intérieur. Donc on est sur le même format. Juste la Huda elle est en carré. Et elle coûte 39,90 €. Donc moi j'ai la transparente, la translucent Sugar Cookie je crois la teinte. Après c'est vrai que j'ai l'impression que celle-ci est quand même plus fine. La Huda j'ai l'impression qu'elle ne sent rien. Celle-ci elle sent quelque chose mais c'est hyper léger, franchement c'est un peu pour chipoter. Mais en tout cas les deux sont très bien, mais c'est vrai que pour le prix du coup je conseillerais quand même celle-ci. Ensuite on va parler d'un masque pour les lèvres, donc toujours de la marque W7, je pense que vous l'avez compris. Donc moi j'ai pris celui-ci, Strawberry, mais c'est vrai qu'il en existait plusieurs. Nous avons l'opercule juste ici et le produit comme ça, il est très joli. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un produit qui est très collant évidemment puisque c'est un masque. Donc ça doit être hyper hydratant normalement. Dans ce pot on a 12 grammes et il est au prix de 3,20 €. Encore une fois c'est vraiment pas cher. Ce produit est vegan et il est cruelty free. Et donc je pense que vous l'aviez deviné, mais c'est un dupe du masque pour les lèvres de chez Laneige.
C'est exactement le même packaging. La Neige, ils font aussi des pots. Je crois qu'ils sont un petit peu plus grands quand même. Celui-ci fait 12 grammes et ceux de la Neige font 20 grammes. Donc ils vont durer un petit peu plus longtemps quand même. Et au niveau du prix, ceux de la Neige sont à 24 € et celui-ci du coup à 3,20 €. Donc il y a quand même une vingtaine d'euros de différence. Ce que j'apprécie quand même dans les masques de chez La Neige, parce que moi j'en possède et j'adore ça, j'adore l'odeur, j'adore l'hydratation, j'adore ce masque tout simplement. Et donc ce que j'aime c'est que pour le prix, ils t'offrent quand même un petit accessoire, donc il y a une petite spatule en silicone pour justement ne pas mettre ses doigts à l'intérieur. Et donc c'est vrai que moi je suis tombée un petit peu amoureuse des masques de La Neige, donc je vais voir un petit peu ce que ça vaut. J'ai vraiment hâte de tester et de comparer les deux, parce que vraiment celui de La Neige, je l'adore, je le mets pratiquement tous les soirs. En revanche, si celui-là détrône celui de chez La Neige, franchement, ça serait génial étant donné qu'il y a quand même 20 € de différence. Nous sommes à l'avant-dernier produit, donc là je vais vous présenter une palette. Donc c'est une palette pour les yeux, il y a 9 fards à l'intérieur. Donc voici les fards, ils sont très jolis. Je vous les ai swatchés dans ma vidéo où je vous montrais justement tous mes achats de la marque normale. Donc cette palette est fabriquée en Chine, on a 8,1 grammes. Et donc c'est certifié PETA. En termes d'harmonie, je trouve ça très joli, c'est très épuré, c'est pastel, franchement j'aime beaucoup les fards. Et donc cette palette de 9 fards est au prix de 6 €. Et donc le dupe de cette palette qui est encore une fois avec le même packaging etc. c'est la Huda Beauty. Dans la Huda il y a 10 grammes, donc on a un peu plus quand même dans chaque fard. Et leur palette est au prix de 34 €, donc c'est quand même pas donné. Après au niveau de la qualité, je trouve pas ça incroyable. En fait c'est du plastique mais j'ai l'impression que dès que ça tombe là ça peut vite se briser. On va terminer cette vidéo par un produit lèvres, donc c'est un lip gloss, une huile à lèvres qui est comme ceci, donc qui est un peu rouge pailleté. Le packaging orange fluorescent, j'avoue que je suis pas fan, mais voilà, ça reste un style. C'est un embout qui est assez gros. Je trouve quand même le produit très joli, je vais vous le swatcher, je sais même pas où parce que je n'ai plus de place. Et donc voilà le produit, il est légèrement en transparence. Après c'est normal, c'est pas un rouge à lèvres, c'est une huile à lèvres. Ça permet d'avoir les lèvres un peu colorées, pailletées, mais sans non plus avoir une grosse couvrance. L'odeur est pas désagréable, ça me paraît un petit peu chimique quand même. À l'intérieur, on a 4,8 ml et on est au prix de 3,90 €. Donc encore une fois, très accessible. Et donc c'est le dupe de l'huile à lèvres de chez NYX que je porte d'ailleurs aujourd'hui. J'adore leurs huiles à lèvres, c'est un de mes produits préférés de la marque. Vous avez la même quantité qu'ici, on a 4,8 ml. Mais au niveau du prix, on est quand même un petit peu supérieur. On est à 8,95 €. Ce qui n'est pas non plus un prix affolant. Ça reste quand même très accessible. J'ai l'impression que le rouge devient rose. Je sais pas si on verra très bien, mais j'ai l'impression que c'est hyper rose. Après, au niveau du produit, ça m'a l'air quand même vachement similaire. C'est les mêmes packaging, le même embout qui est aussi gros. D'ailleurs, une différence, c'est que là, du coup, c'est orange fluo et ceux de chez NYX sont verts. D'ailleurs, je vous ai pas donné la teinte, mais c'est celle-ci pour les intéressés. Et donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi d'autres produits dupes que je pourrais tester. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo.